Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ilona Scrap. Aujourd'hui nous allons faire une carte meilleurs vœux ensemble. C'est pour la participation d'un concours, donc de la chaîne. Alors, que je retrouve mon petit papier. J'avais marqué le nom de sa chaîne sur un papier. Alors c'est la chaîne de Dame... Dame Caddy 62 je crois, mais je suis vraiment pas sûre de moi. Il me semble que c'est ça. Ça doit être Dame Caddy 62, mais je vous remettrai le nom de sa chaîne en barre d'informations. Parce que je suis pas sûre de moi. Voilà. Donc du coup, cette carte que nous allons faire ensemble, ce sera pour elle. Donc elle avait demandé donc une création parce qu'en fait elle fait un concours, un petit concours on va dire jusqu'au 28 janvier parce qu'apparemment cette dame est du 28 janvier donc elle voulait faire gagner un petit lot pour un défi Noël en fait. Donc il fallait simplement lui envoyer une créa. Donc là j'ai commencé à imaginer un petit peu la carte, hein. Je l'ai pas faite, hein. Regardez, j'ai rien collé, hein. Voilà. Mais voilà, quelques petites choses ensemble que l'on va coller, justement. Pardon. Voilà. Et puis, elle avait demandé aussi une petite ATC. Donc moi, j'ai fait quelque chose d'assez simple sur le thème de Paris. Donc cette photo-là, je l'ai trouvée sur Pinterest. Et en fait, à l'arrière, il fallait mettre différentes informations, comme le nom de notre chaîne, notre nom, prénom, adresse, adresse postale, adresse mondiale relais. Il fallait mettre l'adresse mail, il fallait mettre les couleurs préférées, les thèmes préférés. Donc à l'arrière, en fait, ça se présente comme une ATC. Et donc sur le devant, on pouvait y décorer comme on le souhaitait. Moi, je vais pas laisser devant l'ATC comme ça. Je vais essayer de taper à l'ordinateur Ilona Scrap et je mettrai Ilona Scrap sur le devant de la carte. Et puis je pense que je lui rajouterai un petit embellissement, genre une petite fleur en tissu, un petit truc. Voilà. Donc il y aura ceci dans son courrier et il y aura donc la carte que nous allons donc coller ensemble. Donc moi j'ai commencé à me préparer plusieurs petites choses. Base de carte un petit peu métallique de chez Action. Le paquet, parce qu'il y avait plusieurs petites cartes dedans et enveloppe. Là on a l'enveloppe. C'est un paquet de 13-13, donc de chez Action. Hop, que je retrouve. Voilà, c'était ce paquet-là. Donc il y avait du blanc, du beige, du marron et du gris. Donc moi j'ai pris cette teinte-là pour faire donc la carte et l'enveloppe. Voilà, comme ça. Ensuite, je suis venue prendre une chute de papier, donc de base de chez Action, que j'avais quand j'avais réalisé un projet. Hier, j'ai reçu l'unboxing box de Kat. Donc, il y avait ce joli ruban paillettes rouges, donc je vais l'utiliser avec une boule de Noël en bois. Du ruban rouge également qui vient de l'unboxing box de Kat. J'avais un petit bout de twine qui traînait, je vais l'utiliser. Je vais utiliser un apron que je viens d'ancrer à la Distress Oxide Vintage Photo. Ensuite, j'ai fait une découpe d'une boule de Noël, donc le Dies. Je l'avais trouvé à AliExpress. Le papier vient d'un bloc 30-30 de chez Action, donc c'est une chute. Oups. Ensuite, le flocon, le Dies vient également de AliExpress. La chute de papier toujours d'un bloc de chez Action. Je suis venue faire un poinsettia avec le tamponnage qui vient de chez Action également. Avec son Dies. Voilà.
Donc le premier papier, il est blanc, je l'ai ancré à la vintage photo. Le dessous, c'est la même chute que du flocon. Et le papier blanc, c'est de l'holographique. C'est une chute que j'avais également. Et j'ai donc monté le poinsettia en 3D. J'ai trouvé ce petit tag sur Pinterest. Et j'ai utilisé mes tampons comme ceci. Donc de la marque Artemio, où j'avais donc bonne année, joyeux Noël, meilleurs vœux. Joyeux Noël et bonne année. Moi, je suis venue tamponner le meilleur vœu. Je suis venue mettre un petit bout de papier de chute rouge sur le fond que j'ai collé en 3D dessus et que je mettrai sur la carte. Pour terminer la carte, je viendrai mettre quelques strass rouges. Voilà. Donc on est parti tout de suite. Je vais commencer à en coller mon papier sur ma base de carte. Ah, j'ai oublié de vous dire, je suis venue ancrer tout autour de mon papier rouge et de ma carte avec du vintage photo oxyde distress. Voilà. En fait, je suis venue mater un peu mon papier tout autour. Donc, on est parti. Donc, on en colle simplement la base de carte. Voilà. Ça. Donc, la carte fait normalement 13 par 13. Donc, la base de carte. Mon papier de fond fait 12,5 par 12,5. Voilà. Donc, j'en colle comme ceci. Ma base. Voilà. Ceci est fait. Je vais donc venir en coller mon ruban à paillettes sur le haut et sur le bas pour pouvoir placer mon apron papier dessus comme ceci. Voilà. Donc on y va. On vient mettre un peu de colle ici. Tout simplement. Et je viens poser mon ruban dessus. Comme cela. Je viens faire pareil pour le dessous. Je vais venir le placer par ici. Je place mon ruban. Comme ça. Je viens mettre mon apron dessus pour vérifier qu'il soit bien impeccable. Donc c'est bon. Pour appuyer davantage sur mon ruban et mon papier. Voilà. Je vais pouvoir venir placer mon apron ici. Donc pour cela, je viens de mettre un peu de colle ici. Tout simple, hein. Je m'embête pas la vie. Voilà. Hop. Je l'en colle ici. Voilà. Hop là, tout simplement. Un apron est placé. Voilà. Je viens tout de suite placer mon sentiment. Parce que j'avais voulu le placer à un endroit précis. Alors attendez, il y a un petit peu de colle ici là. Voilà. Donc mon sentiment, je vais le mettre là. Comme ça c'est placé. Hop là. Voilà. Ensuite, pour l'instant je pose simplement mon poinsettia ici. Je verrai après. Je vais venir placer mon petit ruban ici. Et sous le dessous, je vais venir mettre un peu de twine rouge et blanche. Donc c'est une chute hein, que j'avais. Un petit bout, voilà, vous voyez. Vraiment tout simple. Hein. Un petit bout de rien du tout. Je vais venir l'utiliser pour le placer sous mon ruban. Donc le ruban, je vais venir le placer là.
Voilà. Donc je viens placer ma twine ici et le ruban, donc c'est fait main, hein. Je viens de le faire à l'instant et je le place comme ça. Voilà. Donc je vois que ça ne tient pas, je vais venir m'aider d'une pince en bois pour maintenir le tout. Voilà, faire comme ça. En attendant, ça sèche un petit peu. Voilà. Ensuite, mon flocon, je voulais venir le mettre ici. Donc je vais simplement mettre un point de colle au milieu. Donc là. On va mettre un peu ici, un peu sur les chaque tête du flocon. Voilà. Que je viens donc placer là. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je vais venir placer excusez-moi. Voilà. Je fais autre chose à côté, ça va pas aller. Donc comme ceci. J'avais envie de placer ma boule de Noël ici. Voilà pourquoi je n'ai pas collé mon poinsettia tout de suite. Je vais la placer par là pour pouvoir placer ceci dessus, comme ceci. Je le pose droit. Alors c'était juste cette partie-là que je savais pas trop comment j'allais m'y prendre. Voilà. Et après c'est mon petit bout de ruban que j'avais en chute dessous. Comme ça. Voilà. Et mettre ma petite boule de Noël ici. Alors je vais coller la boule de Noël en bois. Donc que j'ai eu dans le unboxing box de Kat hier. Donc vous trouverez la vidéo avant. Je l'ai présenté quand je l'ai reçu. Donc aussitôt arrivé, aussitôt utilisé. Donc pour la boule en bois ainsi que pour le ruban paillette et le petit ruban rouge que j'ai fait le nœud. Ça vient donc de Kat. Voilà. Donc la boule de Noël, on va la mettre ici. Donc même principe que pour le reste, je viens mettre un peu de colle sur l'arrière. Voilà. Et on en colle. Voilà. Donc je suis vraiment restée dans le traditionnel rouge et vert, donc de Noël. J'ai vraiment voulu rester simple. Donc comme ça. Mon petit tag, je vais le mettre ici. Avec le petit nœud. Alors. Enfin le petit nœud, le petit ruban rouge que j'avais en chute. Ça c'est pas perdu. Voilà. Je viens placer mon petit ruban là. Et je viens rajouter un peu de colle ici. Voilà. Comme ça. Et je viens placer mon Père Noël ici. Comme ceci. Tout simplement. Voilà. Je vais donc venir coller mon poinsettia
ma dernière chose, ma dernière pièce de la carte. Et je vais me placer ici. Voilà. Donc maintenant que tout est collé, ça donne donc ceci. Je vais venir enlever ma pince pour que ça finisse de sécher. À cet endroit-là, ce que je peux faire, c'est couper légèrement la toigne rouge et blanche, un petit peu. Voilà. Comme ceci. Donc ça donne cela. Donc ça me paraît pas mal. Je vais venir donc rajouter quelques strass ici et là. Alors, je vais venir mettre celui-là là. Voilà. Celui-ci ici. Je vais venir mettre un strass au niveau de la boule de Noël. Voilà. Je vais venir ajouter un strass au niveau du sentiment. Donc, meilleur vœu. Donc, je vais en mettre 2-3 au niveau du meilleur vœu. Voilà. Comme ça. Je vais en rajouter un au niveau du poinsettia. Donc au cœur du poinsettia. Voilà. Et je vais en mettre un dernier au niveau du nœud, juste en haut. Là, je vais en mettre quelque chose d'un peu plus important. Je vais venir mettre un peu de colle. Et je place sur le dessus où je viens de mettre la colle. Non. Donc pour moi, la carte, elle est terminée. J'espère qu'elle plaira à la personne qui la recevra. Voilà. Je suis vraiment restée sur le thème de Noël traditionnel. Donc il y a juste une dernière chose que je vais faire. Je vais légèrement découper le ruban qui dépasse ici et là. Voilà. Et je vais faire de même de ce côté-ci. Voilà. Et à présent, cette carte est terminée. Donc n'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je prends tous les commentaires, qui soient bons ou mauvais. Ça me permet d'avancer sur ma chaîne. Voilà. Donc j'espère que ceci vous aura plu, que vous aura donné des idées avec quelques chutes de papier ou de tissu. Voilà, tout simplement. Donc je vous la montre de plus près. Donc j'espère qu'elle plaira à la personne qui la recevra. Donc c'est une carte traditionnelle, rouge et vert, avec un petit côté vintage. Voilà. Et bien sur ce, mes abonnés, je vous fais plein de bisous. Je voulais profiter aussi de cette vidéo, tant que j'y pense. Je remercie les personnes qui viennent de s'abonner à ma chaîne. Ça me fait vraiment très plaisir. Et donc c'est vraiment une continuité sur ma chaîne. Je l'ai ouverte maintenant depuis le mois d'avril, je crois. Depuis avril 2018. Donc voilà, donc je suis ravie de partager ce que je sais faire avec vous. Et puis de vous donner 2-3 idées pour vous permettre de mieux scraper. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Yuna Scrap.
Bye bye!